Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans l'after du Pika Basket Show, le 22e et dernier de la saison. C'est parti pour tirer les enseignements de cette 22e journée de National A, à 15 jours du Final Four de Saint-Herblain et 3 semaines des barrages pour la descente en National B. Devant les caméras de Pika Sport, c'est une équipe de Meaux qui est apparue sérieuse et appliquée samedi soir pour se défaire d'une équipe de Toulouse amoindrie mais loin d'être encore en vacances. Emmenés par un Louis Ardouin et un Mathis Bellers en forme internationale, auteurs tous les deux de 23 points, les Meldois ont encore démontré s'il le fallait que même privés de Caillol, ils seront des candidats légitimes à leur propre succession dans 15 jours à Saint-Herblain. Menant de 14 points à la pause après un trou d'air toulousain dans le second quart-temps, Meaux a compté jusqu'à 22 points d'avance avant de laisser Toulouse revenir à -8 avec plusieurs occasions de se rapprocher encore, gâchées par trop de maladresse. Tout en faisant tourner, notamment avec un 5 de petite taille en fin de partie, les champions de France ont resserré les boulons pour s'imposer avec un écart identique à celui des Citrons de 14 points, 65 à 41. La dernière journée de la phase régulière n'a pas donné lieu à de grosses surprises, à l'exception peut-être de la victoire étriquée de hier sur le parquet de Lannion. En effet, on aurait pu croire que le déplacement des Hierrois en Bretagne serait une promenade de santé, mais il n'en fait rien, comme en témoigne le score final. Mené de 22 points à la mi-temps, les Trégorois ont effectué une incroyable remontée pour finalement échouer de 4 longueurs. Avec 23 points au total, Sébastien Sabiot a pourtant battu son record en National A, mais cela n'a pas suffi pour faire chuter le leader varois, conduit une fois encore par le tandem Jean-Serre-Mosler, auteur de 50 points à eux deux. Dans les autres rencontres de ce samedi, tous les clubs qui recevaient se sont imposés à domicile assez largement, à commencer par le Canet qui n'a laissé aucune chance à Lyon, désormais contraint de disputer les barrages. Emmenés par un énorme Carlier, les Azuréens ont sécurisé leur victoire dès le premier quart-temps, remporté 24-7, avant d'enfoncer le clou en seconde période. Pour son dernier match sous les couleurs des Hornets avant de rejoindre Toulouse l'an prochain, Nabil Guedoun a été auteur de 21 points et il a reçu une très longue ovation de la part de ses partenaires et du public venu en nombre samedi soir à Maillan. Le choc de la journée entre Bordeaux et Strasbourg était très attendu puisque les Girondins luttaient pour leur maintien depuis quelques semaines déjà. Porté par le pivot Arnaud Daniel Lacombe, auteur de sa meilleure performance cette saison avec 35 unités, les Bordelais ont assuré le gain du match en limitant l'attaque alsacienne à 34 points, laissant finalement la place de barragiste aux Lyonnais. Le Puy-en-Velay a pris le dessus sur Marseille assez facilement et les intérieurs auvergnats se sont bien amusés en attaque. Nafis Arnaud a sorti l'artillerie lourde en scorant 24 points, tout comme ses deux partenaires Maigrini et Zidi qui ont respectivement marqué 18 et 20 points. Enfin, Saint-Avold a conclu sa saison par une 11e victoire face à une équipe de Gennevilliers privée notamment de son top scoreur Karim Khelaifi. Les Mosellans ont maîtrisé le match de bout en bout et l'international belge Sam Bader a pu faire état de tout son talent en réalisant sa meilleure performance offensive de la saison avec 30 points inscrits à son compteur. Voici donc le classement final de la saison régulière de National A dans basket fauteuil en France. Si évidemment les 4 premières équipes n'ont pas bougé depuis longtemps, on notera donc finalement la belle 5e place de Toulouse, la performance de Gennevilliers qui termine donc 7e et surtout l'information de la journée, Bordeaux qui se maintient donc en National à la saison prochaine, laissant la place de barragiste à Lyon qui devra batailler dans 3 semaines pour son maintien en National A. Il pourra se targuer d'avoir récupéré la dernière récompense symbolique de la saison offerte chaque lundi par les équipes de Pika Sport TV au MVP du week-end. Et si samedi soir c'était plutôt la fête à son coéquipier Nabil Guedoun qui effectuait son dernier match sous les couleurs des Hornets du Canet, c'est bien l'intérieur du club, Christophe Carlier, auteur de 32 points à 15 sur 20 au tir, 2 sur 2 au lancer franc et 10 rebonds récupérés contre Lyon samedi soir, qui a signé une performance majuscule. Christophe Carlier MVP du week-end donc, pour la 2e fois de la saison. C'est avec beaucoup d'émotion que l'on tire donc le rideau sur cette émission de l'After du Pika Basket Show. 22 émissions qui vous auront permis tout au long de l'année de disséquer les résultats et faits marquants de la saison de basket fauteuil en National A. L'occasion pour moi de remercier toute l'équipe technique de Pika Sport qui ont travaillé sur cette émission, Arnaud Daviré à la réalisation, Jean-Claude Boucher à la rédaction. On vous donne donc rendez-vous la saison prochaine, mais n'oubliez pas, le basket n'est pas terminé sur Pika Sport TV, alors on vous donne rendez-vous très très vite pour le championnat de France de moins de 24 ans, la semaine prochaine à Fontainebleau notamment.